Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, comme d'habitude, ça va super. Hier, j'ai fait une vidéo qui s'appelait les 9 pires catastrophes à cause des jeux vidéo et en commentaire, Mathis Modo, petite dédicace à lui, m'a proposé de faire 9 personnes qui ont eu la vie sauve par la cause des jeux vidéo. Au début, je me suis dit que c'était impossible, mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est une très bonne idée. Surtout qu'hier, beaucoup ont gueulé car pour eux, c'était pas les jeux vidéo qui faisaient les catastrophes, mais les gens qui en abusaient. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte de 9 personnes qui ont été sauvées par la cause des jeux vidéo. C'est parti. Numéro 1. Pour le premier, on commence fort avec une info vraiment exceptionnelle. Hans Jørgen Olsen est un Norvégien âgé de 12 ans et qui habite dans une maison près d'une forêt où il va souvent y jouer avec sa petite sœur. Jusqu'à là, rien d'anormal. Mais un jour, dans cette même forêt, lui et sa sœur rencontrent sur leur chemin un élan énorme et qui, entre nous, vu comment il raconte la scène, n'avait pas l'air très sympathique. L'élan était sur le point de leur foncer dessus quand Hans a eu une idée de génie. Utiliser les techniques qu'il a apprises sur le jeu World of Warcraft. La première technique qu'il a utilisée a eu pour but de mettre à l'abri sa sœur. En gros, il a attiré l'animal en faisant du bruit et comme dans le jeu, l'élan s'est concentré sur le bruit, ce qui a permis à sa sœur d'aller se cacher plus loin. Vraiment trop fort. Mais le problème maintenant, c'est que lui-même doit échapper à l'animal. Et pour le faire, il utilise encore une technique du jeu, il va faire semblant d'être mort. Dans le jeu World of Warcraft, il est possible de faire le mort pour que vos adversaires vous laissent tranquille. Eh bien, ça a aussi l'air de marcher dans la vraie vie, car l'élan est parti et Hans et sa petite sœur sont rentrés à la maison sains et saufs. Numéro 2. Celui-ci, il s'est déroulé en 2016. Paul a 12 ans et il habite avec ses parents en Suisse, plus exactement à Soleure dans le nord de la Suisse, à une trentaine de kilomètres de Berne. Il vit une vie tout à fait normale avec sa famille jusqu'au jour où il disparaît de son domicile sans laisser aucune trace. Personne ne savait où il était, ni ses parents, ni ses amis. Face à ce cas, les enquêteurs ont donc décidé de fouiller toute la maison et plus particulièrement la chambre de Paul. Et malheureusement, ils n'ont rien découvert, sauf qu'il passait beaucoup de temps sur les jeux vidéo et qu'il était fan de Minecraft. Un détail qui peut peut-être paraître anodin, mais après avoir examiné son historique, les enquêteurs ont réalisé qu'il discutait souvent avec un homme de 35 ans qui vivait en Allemagne à plus de 500 km de chez lui dans la ville de Düsseldorf. La piste était floue, je vous l'avoue, mais la police a quand même tenu à se rendre sur place et ils ont eu raison. L'enfant était emprisonné dans le grenier de l'homme. À plus de 500 km de chez lui, vous imaginez? Et c'est seulement avec Minecraft qu'on l'a découvert. Le coupable a directement été arrêté et l'enfant, heureusement, va bien. Bon, par contre, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur cette affaire. Comme par exemple, est-ce que l'enfant a été victime de violence ou est-ce qu'il a été retenu contre son gré? L'enquête est encore en cours. Numéro 3. Comme je vous le répète depuis le début, jouer aux jeux vidéo dans certains cas peut aider à sauver des vies. La preuve avec l'histoire de Griffin, un jeune garçon de 10 ans qui était en visite chez sa famille dans le Colorado. Le garçon était en voiture avec son arrière-grand-mère Darlene qui a 74 ans et son petit frère de 4 ans quand tout à coup sa grand-mère s'évanouit au volant alors qu'elle roulait à 100 km/h. Griffin essaie de la réveiller mais sans succès. Il prend alors son courage à deux mains et garde son sang-froid, il attrape le volant et conduit la voiture vers le bas de la route qui était composée d'herbe et de boue et réussit à s'arrêter. Mais la meilleure c'est quand on lui a demandé où il avait appris à rouler, il a répondu en souriant qu'il avait appris à conduire en jouant à Mario Kart avec sa famille. Trop marrant le petit. Il a bien sûr été récompensé par une médaille pour son courage peu de temps après. Numéro 4. Et si je vous dis que Pokémon Go a été une cause pour sauver une vie? Ça peut peut-être paraître bizarre vu qu'on entend surtout des histoires de personnes qui tombent de falaises ou d'accidents à cause de ce jeu, mais pourtant l'info que je vais vous donner tout de suite est bien vraie. Je m'explique. Un homme nommé Bonvalide se baladait tranquillement dehors en cherchant un Pikachu, mais d'un coup, il tombe sur quelque chose qui n'a rien à voir avec un Pokémon. Il trouve un homme très mal en point qui vomissait du sang. Il l'a directement aidé et a appelé les secours pour que le malade soit vite transporté à l'hôpital. Donc finalement, il n'y a pas que des mauvaises histoires avec Pokémon Go. Numéro 5. Bon, cette fois-ci, je vais détendre un petit peu l'atmosphère. Pour celui-ci, c'est pas un jeu qui a sauvé une vie, mais c'est un homme qui a sauvé un jeu. Je m'explique. En fait, ce fait s'est déroulé dans le Kansas, aux États-Unis. Un habitant s'est réveillé en pleine nuit dans sa maison incendiée et la première réaction de la victime a été de se mettre à l'abri. Normal quoi. Mais l'homme dont la maison est en feu réfléchit un petit peu et décide de retourner combattre les flammes de sa maison pour récupérer sa Xbox.
Bon, heureusement, il n'a eu aucune blessure physique, mais au niveau des dégâts de la maison, l'incendie a causé à peu près 80 000 $ de dommages. Bon, après, s'il a récupéré la Xbox, c'est déjà ça. Ok. Numéro 6. À l'âge de 18 ans, Zheng Guoyang, le PDG de l'entreprise Serenity, une société de création de jeux vidéo, tombe gravement malade. On lui avait diagnostiqué une maladie du sang et il saignait dès qu'il faisait un mouvement. Il avait donc dû tout arrêter, l'école, le sport et se faire hospitaliser d'urgence. D'après lui, ces 2 ans de maladie ont été les plus durs de sa vie. Enfin bref, durant ces années de maladie, il a passé plus de 10 000 heures sur les jeux vidéo. Et surtout sur son jeu préféré, League of Legends. Il s'est fait des amis des 4 coins du monde qui l'ont aidé à se remettre et prenaient souvent de ses nouvelles. Et la meilleure, c'est qu'un de ses amis virtuels l'a même mis en relation avec un des spécialistes du monde pour combattre sa maladie. Par cette cause, Zheng Guoyang s'en est sorti, il est maintenant en très bonne santé et développe ses propres jeux. Numéro 7. Pour le numéro 7, c'est pas vraiment une vie qui a été sauvée, mais plutôt un rêve d'enfant qui s'est réalisé avec les jeux vidéo. En fait, tous les ans a lieu la Gran Turismo Academy. C'est une grande compétition sur console sur le jeu Gran Turismo, un jeu de voiture. Et le vainqueur de cette compétition gagne l'accès à un contrat professionnel pour devenir un vrai pilote de course. Et c'est le cas de Jan Mardenborough qui est maintenant dans la série GP3. Et quand on y réfléchit, c'est vraiment énorme de passer de la console au vrai circuit. Numéro 8. Un petit peu dans le même style qu'avant avec Mario Kart, Charlie Cullen, tout juste âgé de 11 ans, a réussi à sauver la vie de son grand-père de 79 ans, Fine, grâce à son expérience sur les jeux vidéo. Alors que tous les deux étaient sur la route, Fine est victime d'un malaise au volant. Charlie décide alors de prendre le volant et de conduire la voiture par lui-même. Il fonce la voiture dans un muret parce que c'était la seule solution pour arrêter le véhicule. Au final, heureusement, tout le monde va bien, mais Charlie a quand même un léger traumatisme crânien. Et cette fois-ci, ce n'est pas parce qu'il jouait beaucoup à Mario Kart, mais parce qu'il jouait à GTA. Donc finalement, si on s'inspire de cette histoire, GTA, c'est pas un jeu si mauvais que ça. Et le numéro 9. En 2014, s'est déroulé au Texas la QuackCon, un salon de jeux vidéo. Et l'organisateur de cet événement était l'éditeur du jeu The Devil Within, un jeu d'horreur, mais ce jour-là, l'éditeur a mis en place une opération nommée The Good Within. Déjà, on remarque le petit jeu de mots avec le nom du jeu, mais quel est le rôle de cette opération ? Tout simplement donner son sang à une association. Plus de 350 dons de sang ont été faits, ce qui a permis d'aider beaucoup de personnes et sûrement d'être la cause pour sauver des vies. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. Comme Mathis hier, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un top en particulier, et si ça me plaît, je le ferai bien sûr. On se dit à demain pour un tout nouveau top, sur ce, à la prochaine.